La tribune virale, Prince Zekou-Lekou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin également. Dad Mousso, bonjour à nouveau. Bonjour. Fidel Agokou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors lorsque une femme gagne plus que l'homme, fierté ou humiliation, on a une seule femme avec nous, on va lui poser la question. Atifa Olafa, pour vous. Merci Abdelkader. Alors sur la question, si la femme gagne plus que l'homme, est-ce que c'est une fierté ou une humiliation? Pour moi, ça devait être une fierté. Après, tout dépend des personnes concernées dans le couple. Je crois que pour moi, c'est plus une question de valeur, de dynamique de couple et de la vision. Ça m'a laissé en train de sourire là. Et de la vision que les deux personnes concernées ont ensemble. Mais pour moi, lorsque la femme gagne plus que l'homme, ça devait être une fierté parce qu'on dit, lorsque tu as une femme qui est épanouie financièrement sur tous les plans et qui s'assume aussi, ça doit être une fierté parce que tu te dis, ah, je ne suis pas le seul à pouvoir apporter sur la table, bien que je suis l'homme, c'est à moi de tout gérer, je ne suis pas le seul. Et donc avoir une femme qui est assise professionnellement, financièrement et tout, et qui peut aussi prendre le relais quand je ne suis pas là, ça doit être une fierté. Ça doit être une fierté. Prince Zekou-Lekou, sur la même question. Bon, moi je partage pas la même avis qu'elle, parce qu'on dit souvent que derrière un grand homme, c'est une grande femme. La femme doit être cachée derrière l'homme. Bon, pour moi, c'est comme ça. Pourquoi pour vous, c'est comme ça? Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à la tradition ou bien... Non seulement je suis traditionnaliste, mais vous voyez, quand tu prends une femme qui dépasse, qui a plus d'argent que l'homme dans le foyer, ça amène toujours des tensions. Toujours. Lesquelles, par exemple? Toujours, parce que arrivé à ce stade, la femme n'aime pas toujours soumise. Elle a tendance à avoir un petit déçu sur l'homme. Parce qu'elle se dit, bon, après tout, hein, moi je dépense plus que cet homme dans ce foyer. Donc ça aussi fustige un peu l'homme à ne pas sortir certains propos, à ne pas donner certaines injonctions. Donc pour moi, la femme peut gagner de l'argent, mais pas plus que son homme dans un foyer. Dans un foyer. Voilà. Samajé Diomamousso, est-ce que lorsque une femme gagne plus que l'homme, est-ce que ça peut amener cet homme-là à être irresponsable? Bon, je crois que ce sujet-là, on ne peut pas l'aborder de façon vulgaire, parce que les réponses à ce phénomène prennent racine, du moins selon la culture. Ouais. Au niveau de la culture occidentale, je crois que c'est une culture qui a beaucoup plus évolué dans l'émancipation et l'égalité de la femme et de l'homme. Mais au niveau de la culture africaine, ce n'est pas la même chose. Et de jour en jour, je crois que cette stigmatisation progressive qui vient mettre peut-être un désordre dans une relation est en train de s'estomper de jour en jour. Mais force est de comprendre que la relation commence toujours au début par l'homme qui a un peu d'avance sur la femme en matière de gains ou de revenus. D'accord. Mais au fil du temps, la nature peut peut-être imposer sa loi ou ses règles. Et bénir plus la femme que l'homme. Notre société en Afrique, d'accord, n'établit pas directement une égalité entre la femme et l'homme. Les droits de la femme dans le foyer en Afrique ne sont pas les mêmes choses qu'en Europe. D'accord. Mais dans notre culture, on remarque généralement que bon, c'est l'homme qui réussit, qui utilise ses moyens, qui attire la femme dans son filet d'amour et aide la femme. Moi, vous savez que je suis un sage en dignitaire. Donc j'écoute, je reçois beaucoup de personnes. Soit c'est le monsieur qui s'est chiné tellement ici, qui a étudié, qui est parti aux États-Unis ou en France. Alors, et quelques temps après, a cotisé de l'argent, après des jobs un peu partout, et amène la femme en France ou aux États-Unis, un peu partout. Alors, quelques temps après, quand la femme commence pas à trouver des moyens financiers, alors elle impose son autorité. Mais là où le problème se pose, ce n'est pas les moyens. D'accord. Toute femme qui aime son homme a du plaisir à offrir et toutes les faveurs et toutes les grâces, à lui faciliter la tâche. Oui. Alors, mais l'homme en Afrique, nous sommes plus généralement
dans des régimes polygamiques. Féodal? Bon, je dis polygamique. Et l'homme est féodal, c'est ça? Bon, laissons le problème de la féodalité. D'accord. En Afrique, c'est toléré, même si c'est de l'hypocrisie, que oui, la femme même sait que son homme peut aller draguer une femme dehors. D'accord. Mais l'homme sait que sa femme n'a pas le droit d'aller piocher ailleurs. D'accord. Bon, plus généralement, qu'est-ce qui amène les révoltes? Lorsque l'homme commence par utiliser les moyens, d'accord, mis à disposition par la femme pour chercher ailleurs, alors la femme commence par être réfractaire. C'est-à-dire, pendant la femme lui a offert un véhicule, mais et il prend le véhicule pour aller elle peut conquérir la petite elle peut retirer la voiture. Elle peut dire quand la voiture doit sortir et quand la voiture ne doit pas sortir. Mais est-ce qu'au moment où elle dit quand la voiture va sortir et quand elle ne doit pas sortir, est-ce qu'à ce niveau-là, elle n'est pas en train de manquer de respect à son époux? Non, justement, l'argent, les moyens financiers ont une force un peu, tout comme si aussi le sexe et l'amour aussi a une force. D'accord, mais reconnaissons que l'argent emporte sur l'amour. Parce que tout de suite, la femme à qui vous avez fait la cour et qui a dit non, quand vous sortez l'argent, elle peut céder. D'accord. Donc, celui qui a le nerf de la guerre a un peu plus d'emprise sur la relation. Mais du côté de la femme, ce n'est pas de l'exagération. Ça dépend toujours des hommes qui ont d'autres libidos et la femme est prête à mettre ses moyens à disposition. Mais lorsque l'autre côté entre dedans, alors là, bonjour l'embêtement, bonjour comment on appelle l'arrogance, bonjour comment on appelle la dictature de la femme sur vous. Et partout, la femme va vous humilier, elle va vous montrer que c'est elle qui gère le foyer, elle qui paie le loyer, c'est elle qui paie l'électricité. On va écouter Fidèle Agokun sur la même question. Merci Kader. J'ai écouté tout un chacun de nous. Concernant cette problématique, si la femme a les moyens, c'est une bonne chose. Mais le problème est que, d'abord, vous devez savoir que l'argent, c'est un diable. Oui. Et quand vous l'avez, il y a des moments, ça vous amène à aller à des endroits où vous ne devez pas aller. Ça vous amène à dire des trucs. Comment aller où, c'est quoi? Vous allez vous mettre au balcon? Non, par exemple, quand tu as de l'argent aujourd'hui, quelle que soit la femme, je veux généraliser d'abord. Quelle que soit la femme ou l'homme, à un niveau donné, on se croit le plus supérieur quand on a ses moyens. Maintenant, par rapport à des petits problèmes où ça peut se régler entre la femme et l'homme, et cette ambition fait que on n'aime pas se rabaisser parce qu'on se voit une supériorité assez important. Et cette supériorité fait que la femme à un niveau donné, l'argent rend la femme supérieure à l'homme. Supérieure à l'homme. Et elle se dit déjà, la femme se dit déjà, l'homme a quoi à me faire? Il a quoi à me rendre en retour? Voilà que j'ai déjà mes moyens, mais les moyens financiers sont là. Je pense que il y a certaines, la majorité des femmes, si on prend sur 100%, à peine qu'on peut avoir deux qui ne peuvent pas se comporter de cette manière, quel que soit l'amour qui réunit les deux. Vous voyez un peu? Donc la femme se dit, non, il n'y a plus rien que ce dernier va me faire. Donc du coup, je peux me comporter de la manière dont je veux. Et c'est ça qui crée maintenant d'autres tensions parce que l'homme est toujours l'homme. Quel que soit ce qu'on dit, même s'il n'a pas les moyens, l'homme n'aime pas se rabaisser. Donc, quelle que soit la relation qui unit, c'est de l'amour que l'homme a pour ce dernier et l'amour que la femme aussi a pour cette dernière. Et on peut pas, quel que soit ce type d'amour, à un niveau donné, cette supériorité, l'homme ne permet pas à la femme, de façon financièrement, à se moquer de ce dernier. De ce dernier. Mais tout à l'heure, Prince Sékou Lekau a sorti un mot quand Mayasé Diomaye parlait tout à l'heure, à Tifa Olafa, il a parlé de soumission. On a comme l'impression que c'est le nœud du débat même. L'homme redoute que la femme, lorsqu'elle aura les moyens financiers plus qu'elle, ne lui sera pas soumise. Alors, c'est vrai que l'argent peut changer l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme.
Mais tout dépend de la personne avec qui vous traitez. Tout dépend de la personne avec qui et de l'influence de l'argent sur lui ou sur elle. De l'argent, soit. Mais vous savez, le fait que la femme gagne plus que l'homme ne veut pas forcément dire qu'elle devient peut-être une femme insoumise, elle devient une femme qui ne respecte plus son homme, qui ne veut plus faire profit bas ou qui défie l'autorité de l'homme dans la maison. Je ne sais pas avec quel genre de femme vous avez eu à faire vos expériences, mais moi, je reste convaincue qu'il y a des femmes aujourd'hui qui, bien qu'elles gagnent plus que l'homme, ne se sentent pas supérieures. Peut-être l'homme est peut-être touché dans son ego. Il se dit, voilà, mon autorité est peut-être discutable dans la maison, je ne pourrai plus forcément porter le pantalon. Mais il y a des femmes qui font profit, malgré qu'elles gagnent de l'argent. Tout dépend de l'homme qui est dans la relation. Vous pouvez avoir des hommes qui deviennent irresponsables parce qu'ils se disent, vu que ma femme gagne déjà plus que moi, c'est fini, je ne me bats plus pour ma famille, je n'essaie plus de donner ce qu'il y a à donner, ils oublient ses responsabilités. Dans ce genre de cas, vous voulez que la femme réagisse comment? Si vous avez affaire à un homme qui, malgré que sa femme gagne plus que lui, il arrive quand même à assurer les besoins de la famille, il arrive quand même à porter comme il se doit le pantalon, je ne sais pas ce qui peut amener. Sauf si vous avez une femme qui est mal éduquée. Sauf si vous avez une femme qui est mal éduquée. Et je pense qu'ici, le nœud, ce n'est pas peut-être la soumission, mais peut-être le fait que lorsque la femme gagne plus, elle n'est pas obligée de toujours donner sur la table. Il faut attendre d'abord voir ce que l'homme fait. Parce que lorsque la femme gagne plus que... lorsque la femme gagne plus que l'homme, elle aura tendance à se dire, je veux aider mon homme, je veux aider mon homme. Et quand c'est comme ça, l'homme se dit, bon, vu qu'elle gagne, c'est pour ça qu'elle veut toujours donner, c'est pour ça qu'elle veut toujours donner. Alors que non, la femme se dit, vu que je gagne plus que mon homme, c'est avec amour, c'est avec plaisir, j'assiste mon mari, c'est avec amour, c'est avec plaisir, j'aide mon mari, je lui dis, ah, pour telle dépense, vu que je gagne plus que toi, tu peux laisser. Comme vous avez aussi des hommes qui se disent, bon, tu gagnes plus que moi, c'est ton argent, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. C'est ce que moi je veux, c'est ce que j'ai, que je donne et on se gère avec. Donc, dire que c'est un problème de soumission, je ne pense pas. Je ne pense pas trop. Pas du tout. Presque écoute le coup, oui, allez-y. C'est pas un problème de soumission? Moi, je continue de dire que non seulement c'est un problème de soumission, mais en dehors de ça, il y a aussi un problème de fatigue. Je m'explique. Vous voyez, lorsque l'homme a l'argent plus que la femme, du fondement de leur foyer jusqu'à leur retraite, jusqu'à ce que les enfants grandissent, l'homme ne se fatigue jamais du devoir de son foyer, sur tous les plans. D'accord? Mais quant à la femme, non seulement à un moment donné, elle commence par se dire, bon, non seulement elle commence par être fatiguée, elle devient soumise. Elle commence par être fatiguée en ce sens qu'elle se dit, bon, j'en fais de trop. Elle rumine. C'est son boulot avant. Voilà. Donc, en ruminant, elle sort, elle commence par parler et basta, les problèmes commencent par rentrer dans le foyer. Oui, mais c'est pas pour vous couper. Lorsque la femme prend ce rôle-là, à ce moment-là, c'est parce que l'homme, à un moment donné, a démissionné. C'est parce qu'à un moment donné, l'homme fuit ses responsabilités parce qu'il se dit, vu que ma femme gagne plus que moi, j'ai plus besoin de me démerder, j'ai plus besoin de m'efforcer pour pouvoir assurer les besoins de la famille. Donc, à ce moment donné... Peut-être prendre mes moyens pour acheter une autre femme. Oh, mais non, pas du tout. Mais est-ce que quelque part, je reste toujours avec Prince Sekou le coup, est-ce que quelque part, l'insoumission de la femme n'est pas un acte qu'on peut qualifier d'involontaire? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on suit le raisonnement de Fidèle Agokun, tout à l'heure, si on peut déduire de ses propos, l'insoumission là n'est pas une advertence. C'est-à-dire, l'argent corrompt la femme. Si, ça peut être aussi involontaire. Et le fait qu'elle gagne l'argent de façon, en tout cas professionnelle, sur tous les plans, ça peut l'amener aussi à être insoumise, sans vouloir. Parce que vous savez, la femme, elle est ce qu'elle est, qu'on veuille ou pas. La femme est ce qu'elle est. Lorsqu'elle gagne l'argent, plus elle a plus de désir. Elle veut faire ci, elle veut faire ça, elle veut être à l'image de ses amis, de ses copines, voilà. Elle veut être la femme parfaite, elle veut être à la mode, tout ça. Elle commence à prendre des airs. J'allais en venir tout à l'heure avec... vous voyez, elle commence à prendre des airs, et puis elle veut être au top. Et en faisant ça, peut-être que son homme aime la femme simple. Vous comprenez? Il y a des femmes, par exemple, lorsque l'homme l'a vue, c'est qu'il a vu de façon naturelle, il a aimé comme ça.
Et ce me faisant, l'argent est rentré dans le jeu. La femme a commencé par gagner de l'argent. Elle veut se faire belle pour son homme. Mais par contre, l'homme ne veut pas. Vous comprenez? Ça devient une opposition. Ça, là aussi, peut amener des problèmes. Parmi tant d'autres. Exactement comme le disait tout à l'heure Prince Zekoulekou. Il peut arriver que par rapport aux orientations de la femme, le couple ne s'entende plus parce que la femme, ayant beaucoup plus de moyens aujourd'hui, peut décider de faire certaines tresses, peut décider d'effectuer certaines sorties parce qu'elle a les moyens, mais l'homme peut estimer que sa femme devient de plus en plus belle et qu'elle peut lui échapper. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bon, de toutes les façons, moi je crois que nous avons étalé le sujet et nous voyons le déranger déjà. C'est les solutions conseils qui pourraient peut-être aider les couples en détresse ou en disgrâce du genre. La sagesse et la vertu, pour moi, auraient pu être le dialogue. D'abord, il y a certaines attitudes que les femmes qui, par la grâce de la nature, ont commencé peut-être par gagner plus que leur mari. Il y a des attitudes qu'elles devront respecter. Lesquelles attitudes? Vous ne pouvez pas, par exemple, sans consulter votre mari, parce que vous avez les moyens, et changer le décor de la maison, ou pour dire que vous voulez lui faire des surprises. Vous ne pouvez pas, par exemple... C'est une surprise? Non, ce n'est pas des... C'est des surprises de dignité. Merci. D'accord. C'est-à-dire, l'homme veut être consulté. C'est comme un ami qui rentre dans votre chambre et qui dit qu'il vous change votre brosse à dents. Voilà, voilà. Ouais. L'homme, je sais... Ça envoie un message en filigrane. Je ne voudrais pas perdre de fil ce que je suis en train de développer. Oui, d'accord. Puisque, en toute chose, c'est la solution de sagesse qu'il faut chercher. Votre épouse peut gagner mieux que vous, même 1000 fois que vous, et que si vous savez gérer, alors il peut y avoir de l'entente. C'est une question de dialogue. D'accord. Si votre épouse vous domine financièrement, essayez de la dominer dans l'amour. Essayez quand même de toutefois... Cherchez à faire l'équilibre. Voilà, dans l'amour. D'accord. Ce n'est pas parce que au moment où la dame gagne plus que vous allez commencer par faire des bêtises dehors. Vous allez commencer par faire du gaspillage dehors. Non, mais et si j'avais l'habitude de faire mes bêtises dehors? Non, c'est pas que... Si vous avez l'habitude de faire votre bêtise dehors, il y a un élément modificateur qui est intervenu dans le truc. Et ce élément modificateur peut foutre en l'air le couple. Cet élément modificateur, c'est que les moyens en matière de finances sont devenus disproportionnés ou déséquilibrés selon votre culture. D'accord. Il y a des femmes, elles comprennent quand même. Moi, je vois des couples où la femme a plus de moyens que l'homme, mais c'est l'homme qui trace tout le plan directeur. Il gère même le salaire de sa femme. Il gère, ça dit. Ça, lui, il s'occupe de l'investissement. Maintenant, il faut être un bon manager de foyer. D'accord. Bon, moi, je ne le cache pas. Moi, j'ai 3 épouses. Alors, d'accord. Il faut être un bon manager de foyer. Donc là, vous êtes un bon manager de foyer, là. Oui, il faut être un bon manager de foyer. D'accord. Il faut faire en sorte que ce que la femme... Vous n'avez pas d'épouse qui gagne plus que vous? Bien sûr. Il faut faire en sorte que la femme ne découvre pas certaines choses. Vous êtes un cas vivant. Alors dites-nous, comment vous gérez avec votre épouse? Comment ça se passe? Mon épouse, j'essaye d'échanger respectueusement avec elle pour lui faire comprendre que, comment on appelle ça, un coq qui gère la basse-cour. Et voilà, voici telle proposition, et voici les retombées, voici ce que ça peut apporter, voici là où ça peut nous amener. Mais tout de suite, la femme regarde ce que tu proposes comme idée, d'accord, quel est son intérêt, et est-ce que ça ne dessert pas les autres côtés que vous avez ensemble? Vous devez construire une vie ensemble. La femme doit se retrouver dans ce que vous voulez faire avec ses moyens. Et vous-même, vous devez éviter certaines choses. Éviter certaines choses. Mais que dites-vous, avant que je passe à Fidèle Agoukoun, de ceux qui pensent que la femme riche, elle cherche à être très libérale? Je ne crois pas. C'est les hommes qui rendent libérales les femmes. Libérale la femme. Oui. Donc pour vous, l'argent ne corrompt pas? Bon, une femme que vous avez épousée, qui vous aime réellement. Je parle de la corruption de l'argent. Non, l'argent ne doit pas... Bon, écoutez, moi, l'argent ne me corrompt pas. D'accord. Mais je vois des femmes, effectivement, que l'argent corrompt. Mais cette corruption vient toujours des attitudes de l'homme qui, parfois, abusent de la femme. Vous voyez, la femme fait la part des choses.
Mais l'homme ne fait pas la part des choses. La femme fait la part des choses entre l'amour que vous avez pour elle et la rime aux moyens financiers. Elle veut que vous construisez une vie ensemble, mais elle ne veut pas que vous construisiez une vie ensemble avec elle et les autres. C'est ça le problème qui se pose. Alors, Fidèle Agoko, dans ce cas d'espèce-là, comment on peut faire pour, lorsqu'on a sa femme qui gagne plus que soi, comment on peut faire pour ne pas que le couple vole en éclats, pour ne pas que, ce que d'autres craignent également, que cette femme-là puisse se prendre des libertés et ne plus être soumise? Il faut qu'on se dise la vérité, hein, Cadet. Tu crois qu'il y a certains qui mentent ici? Oui, il faut qu'on se dise la vérité parce que un homme demeure toujours un homme et la femme demeure toujours la femme. On dit enfant, sont nous clébés nous aussi. Ça veut dire quoi? Allez-y, expliquez-moi. L'argent, Vous étiez obligé de rentrer en fond. Oui, je continue toujours de dire, l'argent change la mentalité aux femmes. Quand la femme commence par avoir, je ne refuse pas. Ça ne change pas la mentalité des hommes. Petit H. Non. Ça change même la mentalité des hommes plus que les femmes. Plus que la femme, merci. Tout de suite, quand un homme a l'argent, ça commence à acheter une deuxième femme qu'il cherche. Merci. Non, on va écouter Fidèle Agoko. Vous savez, non, par rapport à ce que Majesté vient de dire, que quand l'homme a l'argent, c'est comment faire pour acheter la deuxième femme. Il y a toujours un petit problème. Mais c'est permis à l'homme, c'est permis à l'homme d'avoir une seconde femme. Hein? C'est permis à l'homme. C'est que, mais tant que l'homme court pour aller chercher la deuxième femme, il y a toujours anguille sous roche. C'est comme la loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se fait. C'est de la faute de la première femme qui va chercher l'homme. Oui, vous savez. Non, moi je voudrais me donner des exemples d'anguille sous roche. On ne peut pas voir on ne peut pas avoir la paix et aller chercher la guerre. On ne peut pas avoir la paix et chercher la guerre, ou je ne peux pas avoir le truc de façon claire comme ça et mettre mes deux yeux et raccrocher à ça, à cet obstacle. Je ne peux pas le faire. Mais tant que je voudrais vivre de façon très honnête et que je n'avais pas trouvé, je suis obligé d'aller chercher ailleurs. Mais je ne peux pas me consacrer à ce dernier et battre ma vie en l'air. Mais qu'est-ce que vous avez amené vers cette dernière-là au début? Au tout début. Vous savez. Si cette dernière-là même a changé et au point où vous ne retrouvez plus votre paix, vous ne retrouvez plus votre paix d'avant, questionnez-vous. Questionnez-vous. Nous nous attaquons à lui. C'est trop facile d'accuser les autres pour se sentir bien. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous ne retrouvez plus votre paix dans ce foyer où vous dites que vous n'avez plus cette paix, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez forcément posé des actes ou forcément failli quelque part qui amène ce genre de situation. Alors, donc, on va faire un exercice simple. On prend un couple X. L'homme, il a installé 250 000 francs CFA. Madame a commencé avec lui, peut-être, et elle travaillait quelque part, elle gagnait 50-60 000 francs CFA. Et du jour au lendemain, elle trouve un autre boulot, mieux rémunéré, et de 60 000 francs CFA, se retrouve à gagner 650 000 francs CFA. Alors, le loyer des deux, ils ont un loyer où ils payent 70 000 francs, avec annexé aux frais de courant et autres, se retrouve à 90 000 francs. Et donc, l'homme gère la popote et la maison avec 60 000 francs, plus ce que la femme a. Alors, cette femme-là, lorsqu'elle commence à gagner 650 000 francs CFA, prenez le coût selon vous, qui paye le loyer? C'est la femme. Pour vous, c'est la femme. On va y aller. Qui paye le loyer? L'homme. L'homme. Majesté. L'homme doit continuer d'assumer son rôle de dignité. Et pour... C'est l'homme. Il va toujours payer le loyer. Oui, il doit toujours. S'il veut être respecté, il doit toujours continuer de payer. Pour vous, pourquoi la femme doit payer le loyer? Voilà. Déjà, le salaire, d'abord, pour commencer, c'est une question de dialogue. Et déjà, le salaire que la femme gagne dépasse déjà celui de l'homme. Ça fait 650 000, 150 000, ça fait pratiquement plus de 4 fois. Est-ce que la femme est obligée de déclarer ce qu'elle gagne à l'homme? On vient de dire tout à l'heure que la femme doit gérer, l'homme doit gérer, l'homme doit gérer le salaire. Encore un peu délicat. Est-ce que la femme doit cacher son salaire à son homme? Elle ne doit pas cacher ça. Ah non, justement. Elle ne peut pas cacher. Est-ce que l'homme cache amour? Il y a des hommes qui cachent leur salaire à la femme. La femme a du plaisir à s'ouvrir à son homme. Merci. Elle est comme l'escargot. Et lorsque il y a du calme et de la paix,
autour de la femme s'extériorise facilement. Mais si enfin Mais lorsque vous mettez de la chaleur constitue les dérives. Moi, j'ai vécu ce cas. Oui, oui, allez-y. J'ai vécu ce Voilà, cas. parlez de Pas votre le expérience. passé. Pas le passé. Je me donne comme exemple. La femme, elle était à 400 et quelques mille par mois. Moi, je suis un métaphysicien spiritualiste, donc ça vient comme ça part. Nous, on n'a pas de salaire, est-ce que vous comprenez? Alors, C'est la consultation qui Voilà. constitue le salaire. Voilà. Alors, elle a commencé par être exigeante. Je veux un quartier, et on était allé prendre, je ne vais pas entrer dans les détails, une maison luxueuse. Tout allait bien, tout. Et puis, elle a commencé par dire, bon, je veux ci, je veux ça. Moi, je lui ai dit, non, Miette, ton salaire, c'est ton salaire. Je veux prendre ce que je fais, c'est ça, je vais continuer. Elle dit, Miette, que c'est ce qu'elle veut là, c'est ça qui passe. Mais dans ce cas... Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, maintenant, c'est le dehors, les collègues, tout ça là, qui sont rentrés dans la relation. Et après, elle est partie. Et pour revenir, moi, j'ai déjà verrouillé la porte. Cet homme n'est pas sage. Moi, à sa place, ma femme, je paye 60 000 de loyer. D'accord. Et elle gagne 450 000, moi, je suis à 150 000. Alors, il faut conseiller à ton épouse. Oui, je veux que nous ayons quelque chose de décent, bien, tel que tu veux. Mais cette chose-là souffre que nous restons ici pour construire ça. Et qu'elle sache que le trop-plein, si tu développes une bonne attitude, tu vas utiliser même ton épouse. Et le trop-plein qu'elle gagne là, vous allez utiliser, commencer par construire ce qu'elle veut maintenant là, pour le futur. Mais est-ce que la femme là va accepter que vous soyez l'administrateur de son salaire? Il y a des femmes qui disent que elle n'accepterait pas à une seule condition. Laquelle? Ce n'est pas le monsieur qui trouve qu'il doit aller scolariser tous ses frères au village. Ce n'est pas le monsieur qui a des copines par-ci, par-là, qui peut réussir un tel dialogue avec son épouse. Oui, fidèle à beaucoup. Fidèle, oui. Dans ce cas, l'homme, si tu vas te laisser aller, moi particulièrement, moi je ne vais jamais accepter. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais du fait que Maïsé dit, il faut chercher les moyens pour pouvoir tout ça là. La femme là, c'est que la mentalité de la femme c'est autre chose. Oui. Tomber sur la bonne femme et puis vous verrez. Déjà qu'elle est à un niveau donné là. La femme ne peut pas changer. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Quelle que soit l'attitude que tu vas avoir envers ce dernier. À moins que toi l'homme là, tu es soumis ou c'est comme si c'est la femme qui te dirige. Quand il y a quelque chose, et tu deviens le coursier de cette dernière. Et si tu n'acceptes pas la femme, parce que c'est ce que la femme veut. Alors, monsieur Cadet, il y a des trucs comme ça. On va s'écouter. Avant de devenir coursier, c'est que vous êtes déjà tombé dans des impairs qui tuent votre dignité et qui tuent votre autorité. Oui, mais attendez, ça m'a laissé Votre comportement peut vous rendre prisonnier de la femme. Ça m'a laissé. Oui, je ne refuse pas. Mais ce que je dis, Kader, je continue toujours de le dire. Par exemple, tout ce qui est responsabilité que l'homme doit faire dans la maison, au niveau des enfants, je m'engage respectueusement à le faire. Mais maintenant, je m'engage respectivement à le faire, mais à des moments donnés, par exemple, la femme me dit, par exemple, c'est un week-end, elle me dit, il y a tel enterrement, si elle me fait une liste des enterrements, plus de 5 enterrements. Mais moi, l'homme, je dis non. Moi, je n'y vais pas. Je sais pas si vous voyez un peu. Déjà que tu s'opposes à ça, si l'homme, de façon réelle, ce dernier doit... Mais pourquoi vous refusez d'aller aux enterrements? C'est pas que vous n'avez pas les moyens pour y aller et que la femme... Mais vous savez pas, ce n'est pas que moi j'ai les moyens. Les conséquences positives qui ont amené votre épouse à passer de 100 000 à 450 000 peuvent lui imposer, peuvent l'impliquer à aller dans ces endroits-là. Ça m'a laissé. Je suppose qu'elle est devenue... Regardez comment je ne fais pas d'argument d'autorité. Il faut regarder avec un œil de sagesse. Parce que votre épouse, qui était peut-être secrétaire ici, est devenue la directrice de l'ORTB. Et elle se retrouve salaire 700 800 000, pendant que vous êtes à 150 000 ici. D'accord. Elle doit aller... Il y a la femme du directeur technique qui a perdu son beau-père. Il y a tout ça là. La fonction qu'elle occupe nécessite
sa présence Un standing. Ce standing-là. D'accord. Des tenues de qualité. Mais toi et la femme, vous deviez échanger. Elle sait que c'est ce qu'elle gagne qui a généré ces conséquences-là. Et gentiment, tu vas voir ta femme ira dans ton pas payer le bon lait. Si tu ne sauras même pas, avant que tu ne rentres à la maison, le couturier est déjà venu prendre ta mesure, on t'amène ça. Là, c'est un accompagnement. Il prend D'accord. il prend la mesure de l'état physique. Moi, ça, vous voyez. Il n'y a pas de cause sans effet. Hein. Moi, je ne dis pas non pour non. D'accord. Mais je vais attirer l'attention sur deux aspects. Primo, il d'abord. faut attirer l'attention de Mayessé. D'abord, primo, d'abord, il n'y a pas de règle sans exception des deux côtés. D'accord. Mais deuxième, c'est que la femme, qu'on veuille ou non, quand elle commence par prendre ces attachements-là, c'est Bataza qui commence. C'est Bataza qui commence. Mais attendez, Akifa. Dans le cas d'espèce où je poursuis encore, et ça c'est une histoire que j'ai lue sur Internet, où peut-être madame gagne 650 000, monsieur qui avait 150 000 après perd son emploi. Il perd son emploi et pendant un an, toutes les demandes d'emploi se retrouvent être infructueuses. Dans ce moment, la femme refuse, après 3 mois de loyer payé, ne plus payer le loyer. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Voilà. Parce qu'il y a des femmes, Atifa. Vous n'avez pas refusé que, en tant que femme, il arrive parfois que vous apprenez le comportement de certaines femmes et vous êtes choqué. Ou ça vous est jamais arrivé? Bien sûr. Alors, dans ce cas de figure, comment on fait? Vous êtes sans voix. Ça m'a laissé peut-être la réponse parce qu'il est très habile à parler là. Je reste sans voix parce que moi, à la place de la femme, j'aurais pas agi de la sorte. Et vous savez, moi, je parlerai toujours en fonction de mes expériences et de ce que je vois dans mon environnement immédiat. Vous êtes mariée? Non. Moi, ça me dérange pas de voiler la face, de montrer, je sais pas comment je vais le dire. Ça me dérange pas de mettre le voile sur mon homme juste pour montrer sa dignité à la face des autres. De soutenir mon homme. Pour moi, c'est même un plaisir de me dire, j'aide mon homme. Et c'est à ce moment-là, un plaisir comme un devoir. Un devoir d'avoir. Encore que le devoir, c'est discutable parce que je ne suis pas obligée de payer le loyer. Mais si vous êtes ensemble et que vous formez un couple, et que... c'est au mari de se démerder. Maintenant, si je décide ou si j'accepte, ou si j'accepte, non mais attention, c'est une situation qui m'amène à payer le loyer, à prendre le relais, à prendre le rôle de mon époux. Vous savez, il faut déjà qu'à l'entame, déjà dès l'entame, Samadi Domamousso, il faut qu'on appréhende l'essence du couple. Est-ce que le couple moderne que les gens vivent aujourd'hui, puisque nous n'avons plus le couple traditionnel aujourd'hui, le couple traditionnel, dans le couple traditionnel, la femme, qu'elle ait l'argent ou pas, vous connaissez très bien sa place. Vous êtes un spiritualiste, vous côtoyez l'endogénéité, donc je ne veux rien vous apprendre. Je suis un produit de la chefferie traditionnelle. Voilà, et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de couples modernes. Alors, le couple moderne, quel type de relation véhicule-t-il? Il véhicule moitié, on appelle la femme ma moitié, et donc ensemble on fait un, et donc ça veut dire quoi? La femme ou l'homme complète les insuffisances de l'homme, tout comme la femme complète les insuffisances de la femme. Non mais Abdelkader, avant que Dadj Mamousso ne prenne la parole, j'aimerais dire juste ceci. C'est les circonstances de la vie, c'est des situations qui amènent la femme à prendre le relais pour l'homme, parce qu'il y a des hommes, même si la femme a tous les moyens qu'il faut, ils refusent à la femme de dépenser quoi que ce soit dans le foyer. Mais cette femme-là n'avait peut-être pas connaissance de l'irresponsabilité de cet homme-là avant de s'engager avec lui. Mais non, c'est après le fait que l'homme ait perdu son travail qu'il n'arrive plus à assumer les besoins de la maison. Oui. Et donc, je décide en tant que femme de prendre le relais parce que pour moi, lorsque mon homme n'est pas capable, c'est à mon tour de gérer la situation. Oui, tout à fait. Mais lorsque vous mettez en couple, plaisir, c'est avec joie. Lorsque vous mettez en couple avec quelqu'un, vous faites le choix d'être avec lui. Pour le mariage, on dit dans le meilleur et dans le pire. Bien sûr. Vous êtes conscient qu'autant il a des qualités que vous avez aimées en tombant amoureuse, qu'il a des défauts que vous devez assumer et épauler, n'est-ce pas? Oui. Alors, à ce niveau-là, s'il est quelqu'un qui est peut-être nonchalant, s'il est peut-être quelqu'un qui n'est pas très réactif pour aller retrouver un autre emploi, est-ce que vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas comprendre que c'est un devoir pour vous de pouvoir combler Je comprends. Je comprends si j'ai affaire à un homme, à un époux
qui se démettent, ou je vois, même si les recherches ne sont pas fructueuses, Si je vois quand même quelqu'un qui se débrouille, qui se donne de la peine pour pouvoir aller de l'avant et améliorer sa situation. Là, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai affaire à un homme qui est irresponsable, qu'est-ce que je fais? Mais c'est vous qui avez épousé l'irresponsable. Vous l'avez épousé. Attendez. Il peut devenir irresponsable par la force des choses ou par les circonstances. Mais pourquoi vous y êtes encore? Non, mais attendez, je vais pas divorcer ou quitter le foyer juste parce qu'il y a une première difficulté. S'il est irresponsable. Non, mais je gère ce que moi, je peux gérer. Parce que si les enfants sont impliqués, je gère ce que je peux. Et je fais en sorte que mes enfants ne ressentent pas le besoin, ne ressentent pas cette absence-là. C'est tout. Mais lorsque vous avez affaire à un homme irresponsable, vous gagnez temps. Parce que personne ne veut perdre son temps. Personne n'a envie de rester dans un foyer où l'homme devient paresseux de plus en plus. De jour en jour, il n'a plus envie de faire des efforts. Mais, même en tant qu'homme, à un moment donné, quand la femme... Même il est paresseux. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Même en tant qu'homme, lorsque vous avez affaire à une femme qui est paresseuse, qui ne veut pas faire des efforts, ne serait-ce que, même si elle ne travaille pas, même si elle n'apporte pas quelque chose sur la table, au moins gérer l'éducation des enfants, tenir bien la maison. En tant qu'homme, vous êtes les premiers à aller voir ailleurs. Ça va, vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, les couples sont de plus en plus très fragiles. Les unions, si on peut le dire ainsi, n'ont plus véritablement leur sens. Parce que autrefois, avant de divorcer, c'était un long processus. C'est une décision complexe à prendre. Aujourd'hui, une femme peut décider de quitter son homme unilatéralement. Autrefois, c'était tout un conseil de famille qui devait statuer sur ce divorce ou non. Alors aujourd'hui, dans ce contexte-là, où on veut occidentaliser les choses, on veut moderniser les choses, et qu'on parle d'amour, de relations amoureuses, est-ce que pour vous, la femme qui estime que son homme est irresponsable, la femme qui estime par exemple que son homme manque à des devoirs, est-ce que cette femme-là, en restant avec cet homme-là, en gagnant plus que lui et en ne comblant pas les expériences de cet homme-là, elle est toujours en couple avec cet homme ou elle feint d'être en couple? Il y a deux volets de réponse. D'abord, vous avez posé la thématique selon laquelle un homme a perdu son emploi. Vous voyez, l'état du couple qui a rompu le dialogue déjà, parce que ce n'est pas parce que nous mangeons et nous vivons là qu'il y a dialogue. Hein. Il y a le dialogue spirituel et le dialogue intime. D'accord. Un mec qui est avec son épouse et il y a du dialogue, quand il perd son emploi, c'est systématique. La femme ne demande même pas. Pour que la femme demande, ou pour qu'on oblige la femme à le faire, c'est déjà qu'il y a une rupture. Il n'y a plus de dialogue. Et ce dialogue-là, il ne faut pas regarder là où vous êtes tombé. De là où vous avez trébuché, c'est là où il faut regarder. Mais aujourd'hui, les mariages, ou bien les unions, telles que dans, je voudrais caricaturer en parlant de l'Église catholique, les gens vont, ils font communion, ils font confirmation, ils font solennel. C'est de la même manière en matière de foyer, de couple. Il faut grandir en alliance ou en procédure de sceller l'alliance. D'accord. Vous avez fait connaissance des parents. C'est vrai. Vous devez faire d'autres. Toute relation connaît de maturation. Même les relations amicales aussi. Vous devez évoluer. Tout à fait. Et c'est des procédures qui rassurent la femme. D'accord. Qui la mettent dans l'alliance. Il faut parfois changer. Il faut quitter la monotonie. Et tous les jours, vous devez échanger. Tous les matins, vous devez échanger. Tous les soirs, vous devez échanger. Et les échanges, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement le sexe. Oui, chérie, vraiment. Et par rapport à notre projet, on ne peut pas échanger le sexe. Je dis, ça, le sexe, c'est en quelque sorte le poison qui vient calmer tout le monde. D'accord. Et chérie, voilà, et notre projet de voiture là, notre voiture là, en train de s'user, hein. Vous avez auparavant des projets du genre avec elle. Hein? Et ce mois-ci là, vraiment, nous devons faire une tonne de briques. Hein? Et vous avez des projets du genre ensemble. Vous avez une vision ensemble. C'est systématique que la femme se Et si la femme, elle décide que son argent à elle, c'est pour entretenir sa famille? Non, la femme, avant de décider ça, ça dépend toujours de l'homme. Mais nous sommes conscients. Il y a des femmes qui ne prennent pas cet avis-là. Non, c'est très rare. Moi, écoutez, vous recevez des consultations. Moi, ma mère a fait 6 enfants. Je suis le seul garçon. Et moi-même, j'ai 5 filles. D'accord. Je suis resté dans femme. Et je vois les femmes, je les vis toujours. Si vous allez faire des bêtises,
D'accord. Et votre épouse commence par découvrir, et c'est vous qui êtes l'homme, c'est vous qui êtes en train de montrer que c'est moi qui ai le droit de prendre plusieurs femmes et autres là. Vous êtes en train de semer des graines. Non, c'est quoi? Vous semez des graines. C'est une bêtise de vouloir c'est une bêtise. Être dans le processus de vouloir prendre une seconde femme. C'est une bêtise de commettre des actes dont vous êtes conscient qui indispose l'autre. Et vous lui exhibez ça. Mais pendant vous êtes à 3 femmes. Si vous voulez prendre une 4e, est-ce que ce serait une bêtise? Mais écoutez, ça serait une bêtise lorsque les premières, deuxième ne sont pas d'accord. C'est une bêtise. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, d'accord, et je n'arrive pas, je suis conscient que je n'arrive pas à les convaincre pour ça, et je m'engage dans ça, je dois comprendre que je suis voué à mon sort. À votre niveau, la première était d'accord pour la deuxième, les deux étaient d'accord pour la troisième. Tout à fait. Alors là, non, je suis un manager. Tout à fait. Vous pouvez donner une masterclass alors à ce niveau-là. Tout à fait. Et tout à fait. Et je dis, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous formatez votre épouse, d'accord, si vous ne savez pas, tous ceux qui ont de Bangala, tous ceux qui ont de Bangala entre les jambes ne sont pas des garçons, hein. D'accord. Et là, un homme doit être un bon manager. Un homme qui doit d'abord crier sur sa femme là. Ce n'est pas un homme. Un homme. Et là, vous êtes quand même, vous êtes un modèle de management familial parce que convaincre la première pour la seconde, les deux pour la troisième, et s'il doit avoir la 4e, arriver à gérer les 3. C'est une expérience, non? Non, la femme, je vous ai dit, la femme est c'est pas difficile? La femme est un escargot. La femme est comme l'escargot. Si vous savez entretenir la femme, vous savez lui dire ce qu'elle veut, vous savez la convaincre pour votre vision, je crois qu'elle se soumet et vous utilisez. Moi, par exemple, je suis en mesure de prendre la voiture de ma femme pour aller me promener, pour aller où je veux. Mais c'est toi qui prends la voiture de ton épouse et tu reviens à la maison et on trouve rouge à lèvres de femme dedans. Demain, on va te passer encore voiture et tu vas dire, ah, et mon véhicule est gâté, j'ai dit à ma femme de me prêter son véhicule et le seul boulot que j'ai, elle a refusé jusqu'à ce que j'ai perdu le boulot. Alors que tu es l'auteur de ton mal. Après, c'est un petit commentaire pour conclure. Fidèle, oui. Oui, par suivre Majesté. C'est ce que moi je déteste et chaque jour je me bats ardemment pour ne pas rentrer dans ces petits pièges. Parce que je prends la voiture de la femme et revenir. Non, monsieur, la vie peut t'imposer à tout moment. Celui qui fait son emploi, est-ce que c'est lui qui fait l'emploi? Les temps peuvent changer. Je préfère me battre et ne pas rentrer dans ces petits pièges. Non, mais c'est la nature qui vous impose ça. Je dis que l'homme est le chapeau de la femme. Et pour que ça aille bien, il faut de l'amour et du dialogue des deux côtés. Tout. Merci à vous, Prince Zekoulekou. Merci pour cette belle conclusion. Merci à vous, Atifa Olafa. Trouver la bonne femme, trouver le bon homme et chercher à faire des recherches aussi sur la famille de l'un et de l'autre. Vous avez dit où est le marché dans lequel on peut trouver de bons hommes comme moi. Aujourd'hui, les alliances se font sans procédure. En principe, lorsque vous trouvez une femme que vous voulez épouser, d'accord, ce n'est pas à vous d'aller demander la main de la femme. Votre chef de famille va se renseigner dans la famille dans laquelle vous voulez chercher une femme pour connaître leurs rites et coutumes. De la même manière, le chef de famille de la femme aussi va dans votre famille. Et ce dialogue-là commence. Après ça, votre chef de famille vous appelle, si vous êtes l'homme là, et vous dit, bon, est-ce que tu sais que dans la famille, là où tu vas chercher femme là, la nuit, il y a Zangueto qui sort. Est-ce que tu sais que même si tu as femme là-bas, un autre homme peut chercher la femme? On va t'exposer tout ça. D'accord. Et avant qu'on ne décide. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez 100 couples aujourd'hui à Cotonou, je ne sais pas si c'est faute de misère ou si ça est. Il y a au moins 60 qui se sont mis ensemble juste pour faire les enfants. Ils ne connaissent pas famille, ils ne connaissent rien et ils sont ensemble. Mais c'est des couples en voie de dislocation. Au fond, c'est des dangers sociaux. Merci. Parce que c'est quoi? Tes enfants vont naître de ça. Merci à vous. Quand un oiseau pond son œuf dans un nid non sécurisé, ouais, le résultat que ça va donner, ça va donner des cas sociaux demain. C'est pourquoi il faut sceller les alliances et il faut dialoguer avec son épouse. Il faut écrire dans le cœur de son épouse. Merci à vous, c'est Jean Mamousso, le manager
C'était classe. Merci à vous. Nous sommes le couple en dislocation. Merci à vous, fidèles à Goku également. C'était Free Week de ce samedi. Et c'est pour fin l'émission du jour. Merci pour l'attention. On va passer au zapping de la semaine et on va revenir conclure.